Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Nous nous sommes entretenus lors de la séquence précédente autour de l'introduction du thème même qui est métamorphose de la société traditionnelle. Mais pour cette présente séquence, nous allons un thème qui a retenu notre attention, un concept qui a retenu notre attention. Et ce concept fait bel et bien partie de cette transformation de la société traditionnelle, de ce changement ou encore de cette mutation dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Il s'agit en effet du concept mariage. Le mariage, c'est quoi? Le mariage est l'union légale d'un homme et d'une femme. Dans la société traditionnelle, le mariage est possible selon les choix de parents. Mais cette société traditionnelle africaine a connu à travers des siècles de nombreuses aventures qui sont la cause de son changement. Si, dans l'Afrique traditionnelle, le mariage était l'affaire des parents, ce n'est pas le cas dans l'Afrique moderne. Les futurs conjoints préfèrent eux-mêmes faire leur choix. Et c'est là que les vieux rejettent en bloc tout en brandissant la tradition. Cela fera naître un conflit entre les vieux et les jeunes, dénommé conflit de génération. C'est dans cette perspective que Kani et Samou sont déçus par le comportement du père Benfa, qui entend, selon la coutume, donner sa fille aux riches, vieux et marchands famagants. Voilà à peu près ce que dit mariage. En faisant l'exposé sur le mariage, vous savez quelle est la part de la société traditionnelle dans le mariage par le passé. C'est-à-dire le passé dont je fais allusion, c'est avant l'entrée des Occidentaux sur le sol africain. Certains écrivains africains ont dit, c'est l'Afrique où il faisait bon vivre. C'est l'Eldorado. C'est l'Afrique où il n'y a aucune perturbation. Mais dès lors que les explorateurs ont mis pied sur le sol africain là, ça n'a pas été facile. Donc ils étaient renforcés par les religieux. Et à travers ces religieux, les colonisateurs, bien sûr, l'école moderne. Alors, tout ce qui est de l'Afrique traditionnelle avant l'entrée des Occidentaux, avant que les Occidentaux ne puissent mettre pied sur le sol africain là, tout cela a été mis de côté. À travers, bien sûr, l'école, bien à travers aussi la religion, c'est-à-dire le christianisme et l'école. C'est ainsi que il y avait eu de bouleversements et le mariage fait partie de ce bouleversement-là. Les bouleversements sociaux et le mariage fait partie de ce bouleversement-là. Ou par le passé, c'est les parents qui décident le mariage à la place du jeune ou bien de la jeune. Lorsqu'un jeune homme est arrivé à l'âge de marier une femme, c'est les parents qui essayent de se renseigner sur les filles. Et là, c'est pas n'importe quelle fille, hein. Il faudrait que cette fille-là, l'autre soit issue d'une famille de gens travailleurs, d'une famille de gens intègres, d'une famille de gens qui ont une bonne moralité. En ce moment, les parents viennent négocier et puis décident de pouvoir sceller le mariage. Ça, c'est selon l'Afrique traditionnelle, avant la colonisation. Mais maintenant, avec l'arrivée des colonisateurs ou cette arrivée accompagnée de l'école, tout a changé. Les esprits ont été éclairés. Donc, c'est les jeunes qui décident du choix de leur conjoint. Et ils viennent mettre les parents devant un fait accompli. Voilà à peu près
c'est ce qui va créer de malentendus et ce malentendu, j'appelle conflit de génération. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.